Bonjour à tous. On vous en parle sur l'antenne depuis quelques jours, alors vous n'allez pas être surpris que demain soir débutera Pessah, une des 3 fêtes prescrites par la Torah au cours de laquelle on célèbre la libération 1440 ans avant notre ère, soit il y a 3461 ans, de l'exode du peuple juif qui était réduit en esclavage en Égypte depuis un peu plus de 400 ans. La sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse et Aaron et la longue traversée du désert qui fait suite, l'émancipation des Hébreux, leur acceptation du don de la Torah, le suivi des préceptes inscrits préfigurent leur retour dans le pays de Canaan en vertu de la promesse divine faite à leurs ancêtres. David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour cher Alexandre. Nous nous retrouvons comme chaque vendredi qui précède les fêtes juives pour nous éclairer, pour que vous puissiez nous éclairer sur quelques interrogations. Mais juste avant, David, je voudrais qu'on revienne sur les paniers de Pessah que vous avez distribués cette semaine. Oui, c'est vrai que ça a été un moment exceptionnel. D'abord, je voudrais remercier tous ces bénévoles qui spontanément sont venus pour assurer parfois la livraison, la distribution, et puis ces généreux donateurs qui ont permis à ce que chacun puisse faire et passer dignement la fête. Et ça, c'est quelque chose, maintenant, c'est un rituel qui est en train de faire partie de la préparation de la fête de Pessah. Et pourquoi pas, on en a discuté un petit peu avec quelques membres, peut-être le développer, peut-être sur le long terme. Parce que souvent, je dis que les gens ne mangent pas qu'à Pessah, ils mangent aussi en dehors de Pessah. Et pourquoi pas, peut-être que c'est une idée qui est en train de faire, faire son petit chemin, pourquoi pas. Parce qu'en tout cas, nous avons vu hier la lumière sur certains visages et nous étions plus que fiers d'avoir accompli cette mitzvah de chesed, de bonté, de partager avec son frère qui est démuni, qui est dans le besoin. Et je veux aussi remercier l'ensemble de nos fidèles qui ont contribué au panier de Pessah. Et je pense que on est, pour ne pas dire pratiquement jalousé, pratiquement dans la région, parce que non seulement nous avons fourni ce qu'il fallait au niveau victuailles et autres, mais en plus nous avons aussi donné pour aussi permettre à ces personnes de garder leur dignité, de faire eux-mêmes leurs courses. Donc une enveloppe conséquente a été donnée à chaque famille, enfin en fonction du barème qui a été donc attribué par les responsables de l'AIBC, donc de cette belle association qui vraiment fait un très 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 bon travail. Cette année encore, même si le couvre-feu n'est instauré qu'à partir de 19h, il nous sera impossible de célébrer cette fête en famille élargie. David, est-ce que le principe de Pikuar Nefesh s'applique encore cette année comme l'année dernière ? Alors, le Pikuar Nefesh, il s'applique tout le temps. À tout moment, le Pikuar Nefesh s'applique. En fait, c'est quoi le Pikuar Nefesh, Pikuar Nefesh, c'est-à-dire lorsqu'une personne se trouve dans une situation où physiquement, elle ne peut pas accomplir un certain nombre de règles, où elle pourrait même mettre éventuellement sa vie en danger. La Torah nous interdit totalement de mettre sa vie en danger. Alors, s'agissant si elle ne peut pas aller dans la famille à 19h, par exemple. D'abord, il faut respecter aussi les règles sanitaires, et puis Dina des Malchuta Dina, il y a les règles du pays par lesquelles nous sommes tenus, c'est-à-dire il y a les règles de 19h. Mais en tout cas, quand on parle de Pikuar Nefesh, c'est par exemple le jour de Kippour, si on ne peut pas jeûner, parce qu'on est très malade, ou si par exemple le jour de Pessah, pour des raisons de santé, on doit prendre certains médicaments qui sont chametz et qu'il n'y a pas de substitut à ces médicaments. Là, la règle, elle est claire. Elle est claire et nette dans la mesure où lorsque la vie est en danger, rien ne vaut la vie. Et c'est ça aussi le Pikuar Nefesh. Alors on revient à Pessah. Alors, est-ce que vous pourriez, pour ceux qui ne le sauraient pas, traduire le mot Pessah? Le mot Pessah en hébreu veut dire sauter par-dessus. Le passage. Le passage. Mais le mot Pessah veut dire aussi, quand on le décompose, P en hébreu qui veut dire la bouche, et Sar, raconter.
On raconte l'histoire de la sortie, l'histoire même bien avant la sortie d'Égypte. Ça, c'est Pessah aussi. Et puis enfin, Pessah, c'est aussi le sacrifice de Pessah qui était fait à l'époque où le temple existait, qui était d'ailleurs partagé par l'ensemble de la population, et d'ailleurs uniquement et particulièrement le sacrifice de l'agneau. Le sacrifice de l'agneau, tout à fait. D'ailleurs, ceux qui étaient, le texte nous le dit, qui étaient éloignés, qui n'ont pu le faire, parce qu'ils n'ont pas pu le faire pour plusieurs raisons, ils avaient un mois supplémentaire. Il y a même ce qu'on appelle un Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Ce qui voudrait dire que cette fête, elle est particulière parce que ce sacrifice était accompli par l'ensemble de la population. Et donc c'est pour ça, donc Pessah aussi c'est le sacrifice, c'est le sacrifice de l'agneau qui a été fait aux yeux des Égyptiens. C'est soumettre le monde de l'horoscope, le monde des visions extérieures à celle de Dieu. C'est le bélier, c'est le signe astrologique du mois d'avril, fin mars, début avril, et c'était donc le dieu égyptien. C'est-à-dire que en hébreu, on dit que ce sont des mazalot. Le mot mazal veut dire aussi chance. Et nous disons la chose suivante. Israël ne dépend pas de ces mazalot, même si ces signes influent certainement dans tel ou tel domaine. Eh bien, ce qui influe pour le peuple juif, c'est tout simplement la décision divine c'est Dieu qui décide. Et donc nous avons soumis le Dieu des Égyptiens qui était représenté par le bélier au Dieu d'Israël qui est Hachem. Cette année, Pessah commencera donc demain soir, samedi, soit juste après la fin du Shabbat que l'on nomme Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Alors, deux questions en une. Tout d'abord, pourquoi on nomme ce Shabbat Hagadol, et quelle est la relation avec Mashiach et le Shabbat Hagadol? Alors c'est vrai que le Shabbat Hagadol, c'est pratiquement le premier Shabbat que les enfants d'Israël vont observer en dehors même d'Israël. En dehors de l'Égypte aussi. Oui, ils étaient en Égypte. Rappelez-vous que le 10, ce Shabbat-là est tombé le 10 du mois de Nissan. Le premier Pessah, le premier, on va dire, de l'ère 1, après la sortie d'Égypte, a eu lieu un mercredi soir. Donc le sacrifice exceptionnellement ce jour-là est tombé un jour de Shabbat. Et donc ce Shabbat est devenu Gadol parce que c'est ce Shabbat qui va donner, comment dirais-je, qui va permettre aux autres Shabbatot, il a donné un sens aux autres Shabbatot. Ensuite, il est vrai que dans ce Shabbat, nous lisons dans la partie Haftara, c'est-à-dire ce que nous lisons à la fin de la paracha, où il fait allusion au Mashiach, où Dieu nous dit lui-même « Hine anochi sholer lachem » je vous enverrai le prophète Élie pour vous annoncer la fin. C'est-à-dire que l'histoire en elle-même de Pessah, la libération de Pessah n'a pas été totale. Celle qui sera totale, c'est d'ailleurs ce que nous lisons le 8e jour de Pessah, c'est celle où l'ensemble de l'humanité va vivre dans une forme de concorde, où on va voir, comme le texte le dit là-bas, le lion mangera de la paille comme du bétail. C'est-à-dire lorsqu'on sera dans une période docile, eh bien, et lorsque la grandeur de Dieu se fera aux yeux de l'humanité, ça aussi c'est une autre fin de temps. Donc comme la première a eu lieu au mois de Nissan, la deuxième aussi celle qui sera finale, la rédemption finale, aura lieu aussi au mois de Nissan. David, je voudrais qu'on revienne sur la recherche du Hametz. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on appelle réellement le Hametz? Alors je veux juste rappeler que la recherche du Hametz a eu lieu hier soir. On va en parler tout à l'heure. Particulièrement cette année. C'est surtout le mot Hametz. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le mot Hametz, c'est le levain. Le mot Hametz, c'est tout ce qui est fait à base de ce levain. Et donc, il faut juste rappeler qu'il y a 5 céréales qui sont interdits par la Torah, ajoutées à ce levain. Parce que souvent, les gens me disent, mais monsieur le rabbin, la matzah, elle est faite à base de farine, oui, mais en respectant des règles très, très, très précises. Donc, le levain, ce hametz-là,
ajouté à ces 5 céréales, ça gonfle et c'est strictement interdit de le consommer, non seulement de le consommer à Pessah, mais d'en posséder et même de tirer profit de cela. Il y a 3 interdits dans le Hametz. Donc cette année, c'est très très particulier. C'est vrai que hier soir a eu lieu la recherche du Hametz, parce que tout simplement, elle aurait dû avoir lieu ce soir, mais comme ce soir, c'est Shabbat, on ne peut pas allumer, on ne peut pas prendre de feu ni rien du tout pour aller la rechercher convenablement. Donc on l'a anticipé. D'ailleurs, à l'instar aussi du jeûne des premiers-nés que nous avons fait aussi hier, parce qu'il aurait dû tomber ce samedi, donc on l'a fait jeudi. Quand il tombe Shabbat, on le met à jeudi. Et puis hier, nous avons eu non seulement le privilège d'avoir une bar mitzvah, plus le siyum. Donc c'est quelque chose de formidable pour permettre à tous nos amis d'être dispensés de ce jeûne. Voilà, c'est la particularité de cette année d'un Shabbat, d'un Pessah qui tombe à l'issue d'un Shabbat. C'est assez particulier. Oui, parce qu'on a vu la semaine dernière avec Eva Moyal, votre femme, que le nettoyage du foyer pour en chasser justement le Hametz avait débuté après la fête de Purim. Soit elle a commencé un mois avant. Oui, mais en réalité, quand on dit que le nettoyage commence un mois, le nettoyage proprement dit, c'est pas uniquement nettoyer la maison, c'est connaître les règles liées à l'ensemble de cette fête. Et Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses, ces règles, parce que il fallait connaître la cachérisation des ustensiles, la recherche du Hametz. Qu'est-ce que c'est le Hametz que je vous ai posé tout à l'heure? Là, nous l'avons défini d'une manière très réduite. Et puis, qu'est-ce qui se mange? Tout ce qui est fermenté, en fait. Voilà. La bière, par exemple. Tout à fait. Bien sûr, le fromage. Oui, bien sûr. Tout ce qui est... non, il y a des fromages cachers, mais en tout cas, tout ce qui est... Les fromages fermentés, je parle des fromages fermentés. Tout ce qui est fermenté, bien sûr, est strictement interdit. Il faut que ça soit, comment dirais-je, avec des céréales qui puissent ne pas lever, qui puissent le lever, et dans ce cas-là, on se retrouve dans un Hametz pur. Donc il ne faut pas de céréales qui lèvent. Voilà, pas de céréales qui lèvent, avec du levain et avec le temps. Ça, c'est important. Quant à sa recherche effective, donc le 13 Nissan, dès la tombée de la nuit qui précède la fête, ceci dans toute la maison à la lueur d'une bougie, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible puisque cela tombe ce soir, c'est-à-dire vendredi soir. De plus, le Hametz qui est trouvé, il doit être brûlé dans la matinée du 14. Alors, Eva m'avait expliqué, je vous ai dit qu'elle avait fait ça hier, la semaine dernière. Par contre, David, si on n'a pas pu rechercher le Hametz, pour une raison quelconque, si on n'a pas pu le brûler, et on est vendredi, jusqu'à quelle heure on peut encore le faire? On peut encore le brûler, nous sommes vendredi aujourd'hui. Jusqu'à quelle heure aujourd'hui? On peut le brûler le plus vite. Est-ce qu'on peut encore déjà le rechercher? Oui, bien entendu, dans la mesure où, proprement dit, la fête n'a pas encore commencé. L'interdiction va se faire qu'à partir de la 4e heure de la veille de Pessah. Oui, mais ce soir, on est déjà Shabbat. Donc brûler, on ne pourra pas. Ce soir, on n'est pas encore Shabbat. C'est-à-dire, tant que Shabbat n'est pas rentré, on peut le brûler. On peut le brûler dans la mesure où on n'est pas encore rentré dans le Shabbat. Donc on bien a sûr, la fin de la matinée. On a encore la fin. Le début de l'après-midi, par exemple. Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous avons mis pour le brûler l'usage. Il faudrait peut-être le rappeler. Pour que d'une année à l'autre, cela ne change pas. Donc cette année, c'est particulier. Mais il y a, au bout de la 4e, 5e heure, nous brûlons tous les ans le Hametz. Cette année, on a gardé, on va dire, la même conception que les autres années. Mais en réalité, si on prend la halakha la plus stricte, celui qui n'a pas fait à midi, il peut faire après, dans la mesure où on verra que on va quand même manger le Hametz ce soir. Oui, bien sûr. On va quand même aussi le manger le lendemain matin. Donc, ce qui voudrait dire que le Hametz va Jusqu'à quelle heure on peut encore manger du pain demain? Demain, jusqu'à la 4e heure. Alors, on avait mis sur... il faut que ça se termine avant 10 heures. D'ailleurs, je veux Donc on peut prendre son petit déjeuner. Oui, on peut. D'ailleurs, on a mis l'office, particulièrement ce Shabbat, à 7 heures pour pouvoir terminer beaucoup plus tôt et rejoindre chacun son foyer et prendre ce repas-là.
et bien sûr arrêter de manger et de se débarrasser totalement du chametz avant 10 heures. David, dans la littérature chassidique, on explique qu'à la recherche physique du chametz doit se superposer une volonté de chasser un chametz spirituel, c'est-à-dire le mauvais penchant qu'on a en soi. C'est une forme d'auto-introspection en vue de chasser ses pulsions, ses désirs, tout ce qui n'est pas conforme à la loi de la Torah. Oui, parce qu'au fait, le chametz qui est en nous, c'est ce qui gonfle, c'est ce qui est le contraire. C'est ce qui nous gonfle la tête. Gonfle la tête, c'est ce qui nous met souvent dans la réaction, c'est celui qui est, comment dirais-je, qui nous éloigne de la réflexion. Et donc le chametz, bien sûr, nous le lisons d'ailleurs lorsqu'on brûle certains textes, on va dire, basés sur la Kabbalah, sur la mystique juive. Eh bien, on dit que l'on brûle la partie qui est gonflante en nous, qui est le Yetzer Hara. On le brûle, et à chaque fois à l'approche d'une fête, il y a cette forme d'introspection qui va nous permettre un petit peu cette préparation en vue d'arriver à un jour de fête où nous sommes complètement investis d'une nouvelle démarche, comment dirais-je, d'un nouveau chemin, etc. Et c'est pour ça que à chaque fête qu'il y a, la Torah nous dit, s'agissant de Pessah, de brûler le chametz, avant Kippour, de se poser, de se remettre en question. Avant Sukkot, c'est de sortir de sa propre maison, de sortir du confort matériel. La fête de Shavuot, c'est de veiller toute la nuit pour justement essayer de comprendre et surtout de réparer tout ce qui n'a pas été fait pendant toutes les autres nuits. Donc les fêtes telles qu'elles ont été posées bien sûr sur une vue mystique, c'est une forme aussi de teshuva, c'est une forme de rétrospection, et pour que le soir où on va se retrouver en s'agissant de Pessah, lorsqu'on va se retrouver à table, eh bien, on est comme une âme nouvelle, si on veut. Donc on a une dualité en nous, on est bon et on est mauvais. Ce qu'on veut chasser, c'est le mauvais de nous. Bah oui, mais cette dualité-là, elle est nécessaire. C'est pour mieux comprendre le bon, il faut chasser le mauvais. Mais si on ne connaît pas le mauvais, on ne connaît que le bon, finalement, ça c'est un monde, c'est ce que nous avons dit la dernière fois, c'est un monde parfait, mais ce monde parfait-là, il viendra lorsque le Mashiach sera là. Le Seder est le repas rituel de Pessah. Étymologiquement, Seder signifie ordre, programme. David, la Haggadah, est-ce que c'est l'ordre, ou alors fait-elle partie du programme ? Non, la Haggadah, elle fait partie du programme. Le Seder, dans le Seder de Pessah, il y a plusieurs étapes. Il y a exactement 14, voire 15 étapes, parce qu'on dit Motzi Matzah, ce sont 2 étapes. Ce sont des étapes. Et la Haggadah est la partie centrale du Seder, parce que c'est celle qui nous permet de raconter, d'expliquer la fête. C'est l'explication, tout simplement, la Haggadah. Donc elle fait partie du Seder. Les 2 premiers soirs, on lit la Haggadah pour se remémorer l'histoire et les événements qui ont mené les Hébreux à leur sortie d'Égypte et leur liberté retrouvée. Car on dit, dans chaque génération, chacun doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. David, l'histoire du peuple juif, même si elle a toujours été guidée par le Tout-Puissant, a été jalonnée de péripéties, de conjonctures, de malheurs, de catastrophes et d'espoir. Est-ce qu'on a toujours célébré Pessah comme on le fait maintenant ? Et puis, deuxième question, sinon, de quand date ce rituel que nous suivons actuellement ? Alors, la fête de Pessah telle qu'elle était accomplie dans le temple, bien sûr, ne vaut pas celle que nous faisons aujourd'hui. Rappelons-nous que le tsafoun, c'est-à-dire ce que l'on cache, la matzah, la ficomène que l'on cache, elle n'est qu'en souvenir. À la fin du repas. On mange, bien sûr, à la fin du repas. Elle n'est qu'en souvenir du sacrifice de l'agneau pascal. Donc forcément, lorsque le temple existait, il y avait un sacrifice, et la fête de Pessah ne se passait pas de la même manière. Le récit n'était pas le même. Les récits que nous avons aujourd'hui
sont des récits qui sont tirés du Talmud, tout simplement. Et que l'on a introduit dans les textes. C'est le même récit. C'est les mêmes récits. Ce sont ce qu'on appelle des Tanaïm. C'était des docteurs en loi à l'époque, on va dire, légèrement avant la destruction du deuxième temple. C'est les auteurs de la Mishnah. Et on raconte où ils étaient assis à Bnei Brak et qu'ils racontaient la sortie d'Égypte, etc. Tout cela pour faire référence à l'histoire de Pessah. Mais ceci dit, donc tout cela a été condensé, certainement beaucoup plus tard, peut-être vers le 11e, 12e, 13e siècle. Mais nous disons d'ailleurs quelque chose qui est magnifique. Vechol amarbel et saper bitziat Misraïm, et tout celui qui multiplie le récit, Harez Meshubah, cette personne est digne de louange. Donc en réalité, il y a les textes, et dans certains textes, il y a des explications sur les textes en plus. En fait, c'est la forme qui a changé, pas le fond. La forme, elle a changé, oui. Mais pas le fond. Le fond reste le même depuis des millénaires. Tout à fait. Le fond, il est le même, sauf pour la partie sacrifice de Pessah, d'ailleurs. Donc la forme. Oui, la forme. Elle a été remplacée. Et d'ailleurs, nous disons, lorsque nous disons matzazou, on lève la matzah pour bien la montrer. Quand on dit marorzé, le maror, les herbes amères, on le soulève. Quand on dit Pessah, on ne le soulève pas parce qu'on n'a pas le droit de soulever quelque chose qu'on ne peut pas manger en dehors de la présence du temple. Donc, elle est remplacée quelque part par la matzah, celle que l'on cache. Et c'est important de le dire, c'est même plus qu'important de le dire. Le fond, comme vous dites, il est très bien. Ce qui a été remplacé, eh bien, nous le disons à la fin, nous prions Dieu de nous reconstruire le temple et finalement de reprendre les sacrifices comme, entre autres, le sacrifice de Pessah comme il était fait à l'époque. Autour d'un repas familial, on expliquera aux enfants cette partie de l'histoire et on répondra à leurs questions. Pendant la lecture de la Haggadah, on mangera la matzah et on boira 4 coupes de vin accoudées à gauche. Alors, ma question elle est très simple. Pourquoi à gauche, David ? Attendez. Et pourquoi 4 coupes de vin ? Pourquoi pas moins ? Pourquoi pas plus ? Bien sûr, vous avez raison. Alors, d'abord, on s'accoude à gauche parce que, tout simplement, et bien sûr qu'il y a plusieurs raisons, mais on ne peut pas s'accouder à droite parce qu'on pourrait se mettre en danger. Avaler de travers, etc. Dans le Talmud, dans le traité de Psachim, on dit on ne s'accoude pas à droite de peur d'avaler de Ils avaient travers, déjà des notions... Oui, bien sûr, ils avaient des notions médicales. Des notions médicales. Et puis, le côté gauche aussi, on souvent le dit, c'est le côté du cœur, un petit peu. Mais, et les quatre vers font référence aux 4 types de délivrance que Dieu lui-même a annoncé à Moïse dans l'Exode, dans la paracha de Vaïra. Il y a 4 termes là-bas qui font référence aux 4 exils que l'on a traversés. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, cher Alexandre, il y a même un 5e vers que l'on couvre. C'est celui de la délivrance finale, c'est-à-dire la venue du Mashiach. Il y a eu 4 exils que nous avons traversés. Nous sommes en train de terminer l'exil le plus dur, qui dure maintenant plus de 2000 ans. Et à l'issue de cet exil-là, c'est-à-dire l'issue de la 4e coupe, eh bien, on remplit toujours une 5e coupe que l'on couvre. Et nous récitons donc tous les chants et tout ce qui va avec pour remercier Dieu et pour souhaiter que l'année prochaine, on soit tous délivrés, qu'on soit tous vers la 5e délivrance, c'est-à-dire la venue du Mashiach. Pessah ne serait pas Pessah sans ces 3 symboles clés qui sont Pessah, Matzah, Maror. Alors, que représentent tout d'abord ces 3 symboles individuellement ? Qu'est-ce qu'ils représentent tous ensemble ? Et puis, pourquoi c'est important à Pessah de comprendre la signification justement de ces 3 notions ? Pessah, c'est le sacrifice, comme nous l'avons dit. Mais Pessah aussi, c'est la transmission. C'est l'échange. Matzah, c'est le savoir. Le savoir, comme je le dis souvent, on a le droit d'être ignorant, mais on n'a pas le droit d'y rester. Donc Matzah, c'est
comment fabriquer une matzah, donc c'est un savoir. Et enfin, maror, c'est l'amertume. L'amertume, c'est quoi ? C'est ce qu'a enduré le peuple juif. C'est à travers l'épreuve que l'on grandit. C'est à travers les épreuves terribles que nous avons connues, pas uniquement en Égypte, mais à travers tous les exils que l'on grandit. C'est-à-dire que, à travers l'histoire de Pessah, pour que cette fête-là, elle soit, transmissible de génération en génération, il fallait mettre ces 3 éléments. La transmission, le savoir, l'éducation, bien sûr, et puis ne pas oublier l'histoire. Le souvenir. Mais je pense que l'ensemble du peuple juif a constamment ces 3 éléments. Ce sont les mêmes 3 éléments que le Maxime des Pères rappelle. Le monde subsiste à la Torah, sur la Torah, c'est-à-dire le savoir, à la Avoda, le service, c'est-à-dire la prière, depuis que le temple n'existe pas, Ve'al Gmiluchat Hasadim, c'est-à-dire les actions les bonnes actions, telles que ce que nous avons fait en distribuant, en partageant, en allant vers l'autre. Mais cela aussi, ces 3 éléments-là font référence à ces 3 éléments que nous venons de rappeler, qui sont rappelés d'ailleurs dans les Maximes des Pères. Ces 3 éléments, Pessah, Matzah et Maror, c'est celui qui n'a pas compris ces 3 éléments-là, n'a pas compris le sens véritable de Pessah. Et c'est ce que nous disons. Kol Michelo Amar, tout celui qui n'a pas dit. C'est-à-dire il faut d'abord le prononcer. Une fois qu'on commence à le prononcer, on essaye de le comprendre. Et quand on a essayé de le comprendre, on essaye de le mettre en pratique. Ce sont les 3 étapes. Pessah, une fête extraordinaire. Pour terminer, David, il va y avoir donc le Seder. Quel est pour vous, pour votre famille, quel est le moment le plus important du Seder ? Est-ce qu'il y a un moment très important ? Alors, c'est que tous les moments, tous les instants du Seder, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Mais c'est vrai que le moment le plus important, moi, que je trouve dans le Seder, c'est pratiquement vers la fin. C'est pas le début, c'est pas là où il y a les enfants qui posent des questions. Oui, c'est important, mais la fin, il a une particularité, parce que c'est le devoir. Une fois que le devoir est accompli, il y a une certaine joie que l'on ressent. Et d'ailleurs, nous lisons le Cantique des Cantiques. Et quand on sait que le Cantique des Cantiques, nos sages disent, c'est le texte. Si on pouvait comparer les textes entre eux, eh bien, le Cantique des Cantiques serait le Saint des Saints. C'est-à-dire, le roi Salomon a exprimé une vision, on va dire... idyllique, tout à fait. Il a exprimé l'amour que Dieu porte à son peuple. Donc, bien sûr, il l'a imagé entre un homme et une femme. Et donc, d'ailleurs, la Megillah, entre parenthèses, la partie hagiographe que nous lisons le jour de Pessah, eh bien, ce sont les Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Et je trouve que c'est un moment important. Le chant des chants. Puis il y a aussi le moment important où on cache la matzah. Alors, quand les enfants étaient petits, ils vont la chercher, etc. Il y a d'ailleurs plusieurs moments importants. Il y a plein de moments, finalement. C'est, je pense, la somme de ces moments qui font qu'il y ait un bon moment et un moment exceptionnel à Pessah. David, je terminerai cette émission en vous remerciant 3 fois. Merci pour les explications et vos commentaires. Merci de nous éclairer et merci de nous guider. Je vous souhaite, avec plaisir, cher Alexandre, souhaiter à l'ensemble de la communauté de passer un Pessah mieux que celui de l'année dernière. Et puis, prier encore ensemble. Parce que on a parlé tout à l'heure du 5e vers. C'est celui de l'espoir. L'espoir de voir un monde meilleur. Un monde sans maladie. Un monde dans la joie. C'est ce que je souhaite à l'ensemble de la communauté, vraiment, qu'on puisse revenir un petit peu, qu'on puisse se retrouver comme jadis. Je pense que dans chaque foyer, il faut qu'il y ait cette prière. Et vous savez, Dieu, il écoute notre prière. Nous l'avons dit tout à l'heure. Il va écouter notre prière parce que nous avons ce sentiment d'avoir accompli ce travail.
il finira par écouter notre prière. Prions tous ensemble que cette pandémie qui traverse le monde puisse s'arrêter très rapidement. Amen. Pessah Kasher V'Sameach à vous tous. Merci David. Merci.